Heureusement, il y a des hommes et des femmes de foi devant nous qui nous poussent à persévérer jusqu'au bout. Même si tu vois rien, attends-toi à la bénédiction de Dieu. Beaucoup quittent leur position, leur lieu que Dieu les a établis parce que c'est la sécheresse. Ils ont du mal à voir la main de Dieu. On vit dans un monde de confort. Et le chrétien d'aujourd'hui ne peut pas attendre. La plupart sont impatients. Quand je lisais ce passage, je dis ce matin, j'ai dit c'est vrai. Pour voir la gloire de Dieu dans des moments difficiles, il faut une bonne dose de foi. Ça me fait penser à Agar. Agar, quand elle était renvoyée au désert, quand elle est arrivée, elle pleurait. Un moment de souffrance, je sais que c'était dur. Elle dit, je veux pas voir mon enfant mourir devant moi. Et tellement qu'elle pleurait, elle pouvait pas voir ce qui se trouvait à côté d'elle. Elle pouvait pas voir le puits. Heureusement, l'ange est venu la fortifier. Dieu, lève le regard, la fortifier. Et le fait qu'elle était fortifiée, ses yeux sont ouverts. La souffrance parfois nous abat. Même quand il y a une solution, quelqu'un dit, regarde, ouvre tes yeux, retourne. Je suis persuadé que la bénédiction se trouve là-bas. Amen. La personne est persuadée que la bénédiction, là où tu as laissé, c'est là la bénédiction. Parce que si tu pars, une autre personne va reprendre. Et tu vas dire, ah si je savais, c'est trop tard. Heureusement, il y a des hommes de foi qui croient sans avoir vu. Il priait, il priait. Et cet homme a fini par voir. Là, il y a ceux qui ne voient pas tout ce qui est petit. Mais heureusement, il a vu. Quand c'est petit, on peut dire, mais qu'est-ce que ça va nous apporter, ces petits? Les petites choses apportent des grandes choses. Amen. C'est dans les petits commencements. C'est toujours dans les petits commencements. La somme de plusieurs choses, des petites choses, deviennent des grandes choses. Amen. La preuve, à travers de ce nuage, la bénédiction s'est répandue. La bénédiction s'est répandue, mes frères et sœurs. Et pour voir la main de Dieu dans des temps difficiles, notre foi doit persévérer jusqu'au bout. C'est vraiment une foi qui nous emmène vers la perfection. Pourquoi je dis la perfection? On retrouve le chiffre 7 quand Élie dit à son serviteur, 7 fois, retourne. Dans l'écriture, le chiffre 7 représente la perfection et la complétude. Et dans ce chapitre, on voit qu'Élie s'est engagé dans une parfaite intercession qui révèle 3 aspects. Parfaite intercession devant Dieu. C'est ça la prière de persévérance. Elle nous emmène jusqu'au bout, bien-aimés de Dieu. Premièrement, il a intercédé pour rétablir, si vous regardez les autres passages, versets qui viennent avant, nous montre que Élie a rétabli l'autel en l'honneur de Dieu dans le pays. C'est-à-dire, il a intercédé pour rétablir l'autel. Et c'est ce qui pouvait emmener Élie à rentrer dans cette prière d'intercession pour élever son Dieu. C'est ce qui lui donne la foi d'aller jusqu'au bout. Car il y a des choses qui ont été renversées dans notre vie, on ne les rétablit pas, on aura du mal à aller jusqu'au bout. On aura du mal à avoir la force d'aller jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout. Il a rétabli l'autel qui a été renversé par le peuple. Et c'est ce que nous devons faire tous, frères et sœurs. Rétablir des choses que Satan a renversées dans notre peau. Pas simplement Satan, mais nous-mêmes. Il a pris le temps de rétablir. Et deuxièmement, il a intercédé en engageant un combat spirituel contre les fausses religions, c'est-à-dire le culte de Baal et d'Astarté. On arrive vers les temps de la fin. Il y a toutes sortes de doctrines, de fausses religions qui sont là pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais on doit faire face à tout cela pour mieux voir, car ces religions sont là pour nous empêcher de voir la main de Dieu. C'est vrai qu'on va voir les difficultés, la famine, mais il ne faut pas oublier toutes les mauvaises doctrines. Tout ce qu'on annonce aujourd'hui contre Christ sont là aussi pour nous empêcher de voir la main de Dieu dans des moments de difficulté, dans des moments de souffrance. C'est pourquoi on doit revenir aux Écritures. On doit revenir à la base. On doit revenir à la parole de Dieu avec un cœur sincère. Tu me dis comment tu pourras faire pour discerner. Si tu es honnête devant Dieu, si tu es sincère devant Dieu, si tu es vrai devant Dieu, la parole de Dieu va s'ouvrir devant toi. Amen. Et tu pourras faire la différence. Et tu pourrais voir la main de Dieu dans des moments difficiles. Là où tous diront, il est où? Amen. Mais toi, tu pourras le voir. Alléluia. Même si c'est à se présenter d'une manière minuscule. Mais tu pourras le voir à cause de cette sensibilité. Parce que tu as rétabli l'autel dans ta vie. Amen. Ce qui a été renversé. Ce que le péché a renversé. Car à cause du péché, l'homme est devenu
impossible. Mais tu as besoin de nouveau de rétablir ce qui a été renversé dans ta vie, la vérité et la justice de Dieu. Amen. Seul Jésus est capable de t'aider. Celui qui a payé le prix fort à la croix, celui qui a satisfait la justice de Dieu par son sang, il nous permet de voir. Car le sang de Jésus-Christ nous lave, nettoie ton péché. Tes yeux te permettent de voir plus loin. Tu vois, je t'invite à faire ce pas, de dire, je veux avoir cette foi. Car il y a des choses que tu es incapable de voir aujourd'hui. Ce qui est capable de te donner la vie, le réconfort. Tu es incapable de discerner. Tu es incapable de voir à cause de toutes ces mauvaises doctrines qu'on entend, toutes sortes de religions. Mais moi, je te présente Jésus-Christ. Amen. C'est lui la vie. Alléluia. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est vrai qu'Élie était comme un sacrificateur qui a rétabli l'autel. Mais moi, je te présente le plus grand sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur. Celui qui a donné sa propre vie pour te permettre de voir cette pluie de la bénédiction. Ce nuage qui annonce la bénédiction de Dieu. Alors je t'invite de tourner vers Dieu. Car Jésus lui-même est le plus grand intercesseur. Élie a aussi intercédé avec Dieu en priant. Car c'est Dieu qui l'avait dit en même temps que je vais envoyer la sécheresse. Je vais permettre à cause du péché de ce peuple. Dieu permet. On vit dans un temps de sécheresse dans ce monde. Un temps de difficulté. C'est là que le peuple de Dieu est éparpillé, le monde. Encore si on disait que les gens qui n'ont pas Dieu, ne connaissent pas Dieu, ça comprend. Encore le peuple de Dieu, ça va dans tous les sens. Église en église, Internet, dans Internet on regarde tout et n'importe quoi. Comment discerner? Il y a ceux qui veulent regarder tout, ne sont pas assis au niveau de la parole de Dieu. Mais tu vas être ballotté, tu vas aller dans tous les sens. C'est pourquoi je veux te dire, Élie n'a pas prié tout seul, il a prié avec Dieu. En priant avec ferveur et persévérance pour que tombe de la pluie.